Salut à tous, c'est Sat Android, on se retrouve pour une petite vidéo sur Dofus Touch. Du coup, ça fait un moment que j'en ai pas fait depuis l'astuce Kama avec mon Enutrof à l'époque où j'étais level 80. Et comme vous le voyez, bon, c'est un peu évolué, je suis passé avec Flip. Entre temps, j'ai gagné un petit bouclier de la Discord avec un événement d'écriture sur Underguise qui m'a été remis du coup par Mook. Et du coup, je repars sur une vidéo un peu astuce Kama, mais un peu plus ciblée mid-level, on va dire, entre les 140 160. C'est une astuce du coup qui va se porter sur les personnes qui ne sont pas sagesse, parce que c'est pas intéressant pour les sagesses, étant donné que la plupart des sagesses sont des mules de perso THL. Ou si elles ne sont pas des mules, de toute manière, elles ne pourront pas effectuer cette astuce. Alors, c'est simple en fait pour me faire. Vous voyez, j'ai vraiment pas mal de Kama pour un départ. Et j'enchaîne plutôt bien. Alors, c'est tout simplement les quêtes. Je me suis concentré sur deux succès de quêtes. Level 130, je les ai commencés. J'étais SRAM, j'ai reroll entre temps. Mais avec SRAM, c'était assez simple à faire. Bon, j'ai eu quelques aides pour certains donjons et compagnie, mais c'était pas le plus dur à trouver de l'aide. Et du coup, le premier succès, qui est vachement intéressant, que j'ai effectué de A à Z, il peut se commencer, je crois, level 80 ou 90, parce que ça concerne la zone des Gligli. La zone des Gligli, du coup, c'est les quêtes de Kanya, que j'ai effectuées à 100%. Les quêtes de Kanya rapportent pas mal de Kama. Alors, la zone Gligli, comme vous le voyez, rapportera pas plus de 20-25 000 Kama. Si on ne compte pas, du coup, les ressources de quête, les Kama de quête, là je compte que les Kama succès. Les ressources de quête, du coup, les Kama de quête, j'ai droppé pas mal de cuir parce qu'il faut tuer pas mal de Gligli, donc des cuirs à 1500, 2000. Et en fait, il y a une série de quêtes pour chaque zone. Et chaque zone va rapporter un peu plus à chaque fois. Et sans parler aussi du coup des ressources qui vont avec entre chaque zone. Alors cette astuce, qui n'est pas... Oui, on peut appeler astuce, mais ce n'est pas réellement une astuce parce que c'est tout simplement une marche à suivre qui est intéressante en monocompte. Va permettre du coup d'XP, de gagner des Kama en même temps. Donc d'avoir un suivi de level, un suivi de Kama, et en même temps d'avancer dans les succès, parce que il n'empêche que ça fait pas mal de quêtes. Comme vous voyez, regardez, juste là on a 3 quêtes, plus une, ça fait 60 000 Kama, et pas moins de 18 millions d'XP. On va dire entre 12 et 13 millions plutôt, à level 140, parce que là je suis 187, du coup l'XP s'adapte. Mais comme vous voyez, au niveau des Kama, ça rapporte pas mal. Sachant que, là vous voyez du coup, par exemple on va prendre la quête des cimetières, les quêtes du cimetière de Monta, la série de quêtes, qui rapporte 25 000 plus 25 000 plus 50 000, ça fait 100 000. Mais chaque quête, à l'intérieur de cette série de quêtes, peut rapporter entre 15 et 25 000 Kama aussi, voire plus selon la quête. Sans parler qu'entre temps il faut faire le donjon, il y a les donjons, donc il y a minimum un succès du donjon, le passage déjà, et si vous faites des succès ça rapporte encore des Kama, et ça permet aussi d'avoir un suivi et de faire notamment les donjons dans un ordre un peu plus précis, d'être un peu moins perdu, parce que le problème sur Dofus, quand on ne connaît pas trop le jeu, ou quand on n'est pas un adepte du coup de tout ce qui est quête et compagnie, il y a eu cette grande tendance d'être sagesse et de se laisser porter, on va dire, par le courant, et de se dire bon, mon objectif c'est d'être level 200, c'est tout. Mais quand t'arrives level 200 et que tu n'arrives pas à aligner de quoi t'acheter un item, ça devient compliqué. Et du coup, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça va vous permettre d'avoir une ligne directive pour pouvoir évoluer dans le jeu, et pas dépendamment des autres. Et d'arriver level 200 avec de quoi s'équiper, et avec déjà des bagages, et la maîtrise peut-être de sa classe, parce que ça aussi, le problème des sagesses aujourd'hui sur Touch et Dofus PC à l'époque quand j'y étais, c'est que pas mal de personnes du coup se mettent dans ce move, arrivent level 200, ne connaissent même pas leur classe, ni les sorts qu'ils ont, parce qu'ils les ont jamais utilisés, et n'ont pas forcément les Kama pour ce stuff, et ce qui est vachement dommage. Et encore, c'est moins récurrent ici, parce qu'il y a l'achat de Gulchin, il me semble,
l'achat de Gul'tin qui permet d'acheter des stuffs. Mais bon, ça doit revenir hyper cher, mais je pense que certains le font. Et c'est vraiment pas intéressant. Du coup voilà, il y a les quêtes de Kanya, pour revenir où j'étais. J'ai fait les quêtes de l'île d'Ordo qui étaient, ma foi, vachement simples. Il y a une quête, on va dire, qui est un peu longue. Le reste des quêtes étaient vraiment simples. Celle-là, ça rapporte pas mal. Du coup, il y a le Serpiplume apprivoisé à la fin de cette quête qui vaut entre 250 et 300 000 kamas level 1, c'est-à-dire sans stats. Et bah, les quêtes, bon, rapportent pas mal. La seule quête un peu compliquée de la zone, c'est le fait de devoir tuer 10 cailleux de chaque. Du coup, j'ai quasi fait un par un, et bon, on fait avec ce qu'on a. Ça prend du temps, mais c'est utile. Ce qui m'a valu aussi, du coup, tous ces kamas accumulés, c'est les doploms. Ça, je l'ai déjà dit dans la première vidéo. Mais regardez, j'ai encore 8000 doploms, je fais mes doploms tous les jours. Il n'y a que l'almanach que je fais pas tellement parce que ça rapporte que de l'XP, mais il est important. Mais c'est vrai que je devrais un peu plus le focus pour justement l'almanach. Le dolmanax, pardon. Mais les doploms, c'est important. Les quêtes journalières, c'est important. Les quêtes hebdomadaires, c'est important. Et voilà, du coup, voilà, vraiment, je vous conseille de vous focus sur vos quêtes. Les quêtes, c'est hyper important, ça peut paraître un peu lourd, un peu bateau. Aller à droite, aller à gauche, aller en 5-21, aller en 21-5. Je comprends qu'au bout d'un moment, on peut se dire, merde, je suis venu pour taper des mobs, mais ça va être beaucoup plus appréciable pour la suite d'avoir effectué ces quêtes. Comme j'ai déjà expliqué, du coup ça permet à celui qui est monocompte et celui qui ne sait pas forcément faire des kamas d'avoir une source en fait en continu et qui s'adapte au level. Donc il s'adapte au prix des stuffs du level actuel. Et je crois que c'est à peu près tout. Au niveau après des kamas, oui, si vous avez des questions, bah, la plupart de mes kamas je les fais aussi avec les métiers. Je suis pêcheur, pas très haut pourtant, j'ai pas des métiers vraiment évolués, mais ça me permet de faire ma petite source de kama. C'est toujours ça. J'ai l'avantage d'avoir les zones avec l'alliance de Pandala qui me permet de craft énormément de potions de Bonta ou Brakmar via le riz. Je pêche énormément, je stocke du coup dans mon coffre un peu tout ce qui est en rapport avec la pêche, l'eau qui se vend bien aussi. Voilà. Là, c'est mes derniers stocks, ma pêche du jour. J'ai pêché une petite demi-heure, c'est assez rapide, mais quand on regarde par exemple les truites qui se vendent à 9000 les 100, où on peut craft aussi du coup avec les truites les doses de jus goûtu qui partent énormément bien. Et voilà, du coup ce sera tout pour cette petite vidéo. Elle aura pas duré très longtemps, mais ouais, c'était un petit coup de gueule envers les sagesses. Je pense qu'il y aurait pas mal de bons joueurs en plus si on informait un peu plus les joueurs que être sagesse, c'est pas ça le jeu et c'est pas ce qui nous intéresse. C'est pas ce qui va vous intéresser aussi, parce que honnêtement, si moi j'étais sagesse, je me ferais énormément chier. Passer son tour, j'aurais aucun plaisir sur le jeu. Après oui, il y a des tranches de level vachement moins intéressantes, comme la 100-120 où il n'y a pas vraiment de choses à faire. Ouais, écoutez, ces tranches là de level, vous les passez comme vous pouvez. Moi personnellement, ça m'a pris de 105 à 120, j'ai dû mettre 1h30 en tapant des trous en solo au niveau des tanières. Donc ça c'est pas mal à faire. Ah, je vais revenir sur un dernier point. Très prochainement là je vais faire une vidéo en fait qui va concerner les offres en or, parce qu'il y en a pas mal qui veulent se lancer dans les offres en or mais qui savent pas forcément comment s'y prendre ou quoi acheter ou de quelle manière le faire, combien investir, la marge qu'ils peuvent se faire dessus, le cours des prix qui est changeant. Donc je pense que faire une vidéo un peu concentrée sur ça. Les offres en or c'est quelque chose que je fais pas couramment, mais qui m'arrive quand je vois justement une offre vraiment intéressante de sauter dessus tout simplement parce que moi je suis quasi sûr de l'offre. Comme récemment un casque de braconnier
que j'ai récupéré à 800 000 Kama et qu'après un petit FM vraiment qui m'a coûté à 80 000 Kama grand max, le casque de braconnier je l'ai revendu derrière à 1,7 million. Ce qui fait ouais, un quasi 804 bénéfices et vraiment en une demi-heure. Il s'était vendu 10 minutes après parce qu'un 1,7 million c'était le moins cher. Donc oui, il y a des offres où on peut sauter dessus, mais voilà, faut faire attention parce que pas mal de choses sont invendables. Toujours regarder le nombre d'items qu'il y a. Euh, si c'est un item acheté, si c'est un item joué, ça se voit directement. Et voilà, du coup, ce sera tout pour cette petite vidéo. Petite dédicace du coup à Mook, parce que j'ai récupéré ce beau bouclier qui m'a valu ce magnifique skin. Et dédicace du coup à ma petite guilde Legacy. See ya.